Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Nana Beauty et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se maquiller ensemble et on va se maquiller avec les produits les moins chers de ma collection. On va commencer par le fond de teint, donc c'est un fond de teint que j'ai trouvé chez Normal et si je me souviens bien, normalement bien entendu, ce fond de teint m'a coûté 5 €. Voilà. Alors pour le coup je crois qu'il va plus trop être à ma teinte. Je crois que plus ça risque d'être une teinte d'hiver. Mais bon, pour le coup ce fond de teint j'étais très étonnée quand je l'ai acheté. Et c'est de la marque W7. Donc c'est le fond de teint HD. Hop, qu'on met comme d'habitude sur toute la surface du visage, sauf le contour des yeux, pour éviter, comme j'ai dit la dernière fois, cet effet de matière. Alors pour le coup, ce fond de teint, les filles, il est pas sec, parce que j'avais peur, surtout quand on voit le prix, hein, bien entendu, que le fond de teint soit sec. Mais pour le coup, j'étais très étonnée de la texture du fond de teint, quoi, pour le coup. Vous voyez, malheureusement, j'aurais peut-être dû rajouter des gouttes bronzantes, mais maintenant c'est un peu trop tard. C'est ma teinte d'hiver, donc ça c'est plus un fond de teint que je vais porter l'hiver. On va réchauffer le tout après avec le bronzer. Bon voilà, là j'en ai mis sur toute la surface du visage. J'étire comme la dernière fois au niveau des oreilles pour pas qu'il y ait une démarcation. Ensuite, nous passons au bronzer. Donc c'est un bronzer de la marque Maybelline. C'est le Lifter Stick. Donc celui-là, vous avez beaucoup de teintes et vous pouvez tout autant l'utiliser en tant que bronzer ou en tant qu'anti-cerne. Moi, j'ai pris la teinte la plus foncée pour pouvoir l'utiliser en tant que bronzer. Et vraiment, ce stick-là, les filles, c'est du beurre. Moi j'ai du mal à trouver des sticks justement qui sont faciles à appliquer. Justement j'en ai un de chez Makeup by Mario que je trouve assez sec pour le coup, et celui-là c'est du beurre et il s'estompe super facilement pour le coup. Donc voilà, je vous ai pas filmé l'anti-cerne volontairement parce que pour le coup j'ai pas d'anti-cerne à bas prix, on va dire. Moi j'utilise toujours le même anti-cerne, c'est celui de chez Dior. Et j'ai le correcteur de chez Tarte que je mets avant bien entendu. Et je mets après du coup la poudre de chez Charlotte Tilbury. Donc voilà. Et si vous voulez retrouver mon combo anti-cerne, vous pouvez le retrouver dans ma toute première vidéo. Je vais pas mettre de bronzer crème aujourd'hui. On va passer directement à la poudre libre. Donc moi c'est la poudre libre de chez Sephora que j'ai en teinte 02. Et pour les petits budgets, vraiment les filles, celle-ci elle fait l'affaire. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter du Huda Beauty, vous pouvez tout autant acheter celle-ci de chez Sephora. Et la vérité, elle est super bien. J'estompe toujours l'excédent que je mets sur ma main et j'en mets au niveau de la zone T, au niveau du front. J'en remets pas en dessous de mes yeux parce que j'ai déjà poudré mon dessous des yeux. Au niveau du nez, au niveau du menton. Hop. À ce niveau-là ici. Et voilà.
Ensuite on va passer au bronzer en poudre. Moi c'est celui de chez moi, c'est un bronzer en poudre que j'ai acheté. C'est une ancienne collection que j'avais acheté chez Kiko. Hop, que je viens mettre au pinceau. Hop. Surtout pour réchauffer un peu le fond de teint qui est bien trop clair pour moi du coup. Hop. Voilà. Ensuite nous allons passer au blush. Et moi du coup ça sera le blush de chez NYX. Alors ceux-là les filles, pour les petits budgets, il est magnifique parce que, alors déjà il va vous tenir super longtemps. Il est super facile à appliquer. Moi je l'applique au pinceau tout le temps. Moi j'ai la teinte 0. Moi j'ai la teinte corail chatoyant. Et la vérité, enfin rien que pour l'été, c'est une teinte qui est juste magnifique, super facile à appliquer, très pigmentée par contre, donc du coup il faut faire assez attention. Vous en mettez sur votre pinceau et vous tapotez toujours en enlevant l'excédent, c'est très très important. Et on vient l'appliquer directement sur notre visage. Ils ont énormément de teintes, ils sont super faciles à appliquer. Et pour les petits budgets, vraiment, il est juste top. Vraiment, il est très très rentable, hein, ce blush, hein, pour le coup. Ensuite, pareil, du coup, de chez NYX, je viens prendre l'highlighter. Donc ces highlighters là, pareil, au même titre que les blushs. C'est vraiment mes coups de cœur. Donc pour les petits budgets, vraiment, il est juste top. Moi, je l'ai en teinte rose glacé. Et c'est l'un de mes highlighters préférés. Pour les petits budgets, comme je vous le dis, il est juste top. Il est très pigmenté pour le coup. Donc ça, c'est magnifique. Donc voilà, pour les petits budgets, il est mais juste très très bien. Et je viens le mettre, hop, juste là. Et pareil, je le mets et je tapote pour enlever l'excédent. J'en mets au niveau de mes joues. J'en mets au niveau de mon nez, là. Et je viens en mettre à ce niveau-là aussi. Donc ces endroits-là, vous mettez de l'highlighter. Et la dernière touche, ça sera ce mascara de chez Aromazone. Donc c'est un mascara soin à l'huile de ricin. Alors, il fait pas partie de mes préférés. Mais on va dire que pour un mascara à bas prix, c'est le seul que j'ai pour le coup. On va dire qu'il fait l'affaire. Pour le coup, j'ai complètement zappé. La cire à sourcils de chez W7. C'est une étape que j'ai oubliée. Celle-là, vous pouvez la retrouver chez Normal. Voilà. Et la vérité, elle plaque magnifiquement bien. Hop. Donc, pareil, comme je vous ai expliqué la dernière fois, on commence par mettre dans ce sens-là pour ramener vos sourcils vers l'intérieur, pour être sûr qu'il y ait bien du gel partout. Et après, vous ramenez vos sourcils vers l'extérieur. C'est ce moment-là que vous les plaquez et que vous donnez la forme que vous voulez que ça soit, tout simplement. Et pareil pour de l'autre côté. Et je viens finir mon maquillage avec la poudre, avec le spray fixateur de chez NYX. Donc moi c'est toujours le même, j'en ai deux de chez NYX, je tourne avec les deux. Et vraiment les sprays fixateurs de chez NYX, j'utilise que ça. J'ai déjà utilisé ceux de chez Charlotte Tilbury, tout ça. Mais je reviens toujours avec ceux-là finalement. Hop. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo avec Nana Beauty.